Shalom, shalom à toutes les épouses de Christ. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Douce Columbia et je suis épouse de Christ, tout comme vous. Si vous m'écoutez, que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur et votre Seigneur, si vous voulez le servir, si dans votre cœur, la seule chose qui compte pour vous, c'est de marcher dans ses voies, eh bien, nous sommes dans le même corps, nous sommes épouses de Christ. Amen. Alors, je vous accueille, c'est chaleureusement que je vous accueille aujourd'hui sur cette plateforme qui est dédiée à l'enseignement et à la prière. Je vous cacherai pas que j'ai dû faire bien des efforts pour essayer de me défiler parce que vraiment c'est une vidéo un petit peu émotive pour moi, je crois. Mais le Seigneur m'a ramené. Et la raison est parce que je suis moi-même passée par le sujet dont nous allons parler. Et même si c'était il y a longtemps, eh bien vous savez, toute blessure profonde laisse des cicatrices visibles, même si ça ne fait plus mal du tout, bien sûr, évidemment. Amen. Alors, aujourd'hui, je souhaite aborder ce sujet vraiment délicat, mais ô combien important et crucial dans la marche spirituelle des enfants de Dieu. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui bloque tous les enfants de Dieu ont un problème à ce niveau et c'est pourquoi il est extrêmement rare de trouver quelqu'un qui a de réels dons et des miracles qui sont vraiment authentiques, tout simplement parce que ces gens n'ont pas fait les étapes nécessaires pour arriver à un niveau d'intimité avec Dieu d'intimité avec Dieu qui est tellement grand que tu peux prendre possession de tout ce qu'il y a autour de toi avant même que tu dises Seigneur, j'aimerais, il t'exauce. Amen. Alors, le sujet, vous l'aurez bien deviné, c'est la peur. Alors, le titre du partage d'aujourd'hui, c'est « Détruire les ennemis de ma conquête ». Détruire les ennemis de ma conquête. Alors, cela ne fait pas encore 26 ans ou tout à fait que je marche avec Jésus, mais au fil de mes observations, j'ai remarqué que qu'on me posait souvent la même question. Et cette question, que ce soit en public, en privé, on me la pose, on me demande, comment fais-tu pour avoir peur pour ne pas avoir peur de ceci ou de cela? Parce que quand je prie, t'as pas peur des démons, t'as pas peur du noir, tu n'as pas peur des choses surnaturelles. Donc c'est souvent une question qui revient. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer le cheminement qui a dû être fait et vous verrez que le Seigneur nous a donné déjà le chemin à suivre. Amen. Donc, avant de plonger plus profondément dans le sujet, nous allons prendre un petit 2 minutes de prière. Nous allons inviter le roi des rois, inviter le Seigneur des seigneurs, inviter l'alpha et l'oméga, inviter, celui même qui est notre conseiller par excellence. Il est celui qui nous instruit, l'Éternel des armées, au travers de son Saint-Esprit, nous instruit, nous guide. C'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous détourne aussi des erreurs. Que pendant ce moment de partage, que le Saint-Esprit de Dieu soit totalement au contrôle. Parce que de moi-même, franchement, je ne peux rien faire. Et c'est pourquoi je ne me regarde pas à moi-même. Parce que s'il lui fallait que je regarde à moi-même, ô Éternel, combien découragé je serais. Mais lorsque je regarde, Seigneur, à ton sacrifice à la croix, lorsque je regarde à la liberté que j'ai trouvée en toi, je ne peux, Seigneur Dieu, que glorifier ton Saint-Nom. Je ne peux que te dire merci, Seigneur éternel. Merci d'être venu me chercher alors que j'étais dans la détresse, j'étais perdu. Tu es venu me chercher. Merci, Seigneur éternel Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur Dieu, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Merci, éternel, de m'avoir fait cette grâce, Seigneur. Même si une seule personne sur la terre m'écoutait, même si une seule personne, je sais une chose, c'est que lorsque tu envoies quelqu'un, Seigneur éternel, ne serait-ce que pour une personne, tu le feras. Même s'il n'y avait eu que moi sur la terre, à sauver, je sais que tu serais venu verser ton sang. Merci Seigneur pour toutes les épouses de Christ qui nous écoutent, Seigneur éternel, en ce moment. Que ton Saint-Esprit prenne toute la place et réveille nos mémoires, réveille nos mémoires, réveille nos mémoires. Dans le nom puissant de Jésus que je t'ai prié, Père, et dans la plénitude du Saint-Esprit. Amen. J'ai donc constaté que la peur est l'une des principales raisons qui maintient certains chrétiens dans un état de régression ou dans un état de stagnation constante. Dans cette vidéo, nous plongerons au cœur
au cœur même de ce sentiment, explorant ses multiples facettes avec une profondeur inégalée, la peur. Nous examinerons aussi ce que nous savons de la peur dans le monde moderne dans lequel nous vivons et surtout comment Satan l'utilise pour nous détruire, pour nous éloigner, pour nous anéantir, pour nous garder, mais maintenir loin de la lumière divine. À travers les Saintes Écritures, nous allons aussi découvrir ce que la Bible révèle sur l'esprit de peur, ses origines, ses conséquences. Je ne parle pas en tant qu'une simple oratrice, mais en tant qu'une sœur en Christ qui a elle-même été asservie par cet esprit pendant longtemps. Croyez-moi, mon témoignage personnel sera le point d'orgue de cette vidéo. Je vais le partager avec vous. Une histoire sensible, parce que je voulais fuir, mais rempli d'espoir, une histoire qui est destinée à éclairer votre chemin parce qu'il a fini par éclairer le mien le jour où j'ai compris que Dieu ne me détestait pas. Je pensais que Dieu m'haïssait lorsqu'il m'arrivait quelque chose. Alors qu'en fait, non. Les obstacles que Dieu a mis sur la route sont nécessaires. Je ne pourrais jamais ni grandir, ni mûrir si Dieu ne met pas d'obstacles sur ma route. Alors, lorsque l'on souffre, c'est pour servir à la gloire du Père dans notre vie ou dans la vie de quelqu'un qui va croiser notre chemin. Amen. Alors, je vous encourage à vous joindre à moi dans ce voyage parce que c'est un voyage d'apprentissage et de guérison. Et ensemble, nous allons déconstruire les chaînes de la peur et on va embrasser cette liberté qui nous est offerte en Jésus-Christ. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul dans votre lutte. Si vous souffrez de quelque chose, il y a toujours quelqu'un d'autre dans le monde qui a le même problème. Car nous formons tous ensemble le corps de l'épouse de Christ. Amen. En attendant, nous sommes là. Nous augmentons nos connaissances par la volonté de Dieu et par son Saint-Esprit en attendant son retour glorieux. Amen. Je sais que cette vidéo sera une source d'inspiration, de réconfort et de transformation pour chacune d'entre vous. Vous allez comprendre que avoir peur, c'est pas grand-chose et s'en débarrasser, c'est encore plus facile. Que Dieu vous bénisse abondamment et que son amour inconditionnel vous guide tout au long de ce voyage. Amen. Aujourd'hui, le passage sur lequel nous allons méditer va également servir pour les 6 prochaines vidéos parce que nous allons parler de 7 types d'esprits, n'est-ce pas? De 7 caractères, esprits que nous rencontrons aujourd'hui et qui fait que nous ne sommes pas délivrés. Le passage qui sera le passage clé se trouve dans le livre de Deutéronome au chapitre 7, de versets 1 à 4, pardon. Donc, je dis bien le livre de Deutéronome, chapitre 7, versets 1 à 4. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qui chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les voueras par interdit et tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il vous détruirait promptement. Amen. Alors ici, le Seigneur nous met en garde contre 7 nations. Le Seigneur a pris soin, n'est-ce pas, de nous laisser la Bible, de nous laisser sa parole. Moi, je vois la Bible comme une carte au trésor. Je sais que les gens, c'est pas comme ça ils y voient. La majorité des gens voient la Bible de la manière dont moi je le voyais au début de la conversion il y a 26 ans. C'est-à-dire que, au début, je ne le voyais pas comme étant une arme de destruction massive. J'avais pas compris que la Bible était une carte. Pour moi, la Bible, c'était un livre sacré qui racontait ce que Dieu avait fait pour que je puisse être sauvé et pour pouvoir avoir accès de nouveau au royaume. Mais je savais qu'il y avait un travail à faire. Mais jamais de la vie, je m'étais dit que la parole de Dieu était en fait une vraie carte. C'est-à-dire que tout ce que Jésus a fait, ok, tu dois le faire. Tout ce qu'il a fait, tu dois le faire. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Mais déjà, je peux vous dire que si Jésus, s'il est écrit qu'il se leva avant le lever du soleil pour prier,
et que toi, ça fait 25 ans que tu marches dans la foi, t'as jamais fait ça, t'as un gros problème. OK? Amen. Et c'est pour ça qu'on est là. On est là pour en parler, pour enrayer. On est là pour faire savoir à Satan qu'on va pas s'il blague les autres femmes autour de la terre, s'il blague les autres hommes, les autres les autres épouses de Christ, là, c'est pas chez nous, il va venir faire ça. Amen. Donc, la Bible est une carte au trésor. Et cette incompréhension de la parole de Dieu, c'est-à-dire que les gens n'ont pas compris que c'était pas juste un livre pour ça qu'on lit comme ça. Et cette incompréhension de la parole de Dieu fait que les enfants de Dieu voient Dieu comme étant un sujet tellement solennel qu'ils prennent presque rendez-vous pour parler avec lui. Vous savez, au début de ma conversion, j'ai personnellement connu quelqu'un de très, très gentil. C'était un collègue de classe. Et moi, je venais de me convertir, ça faisait quelques semaines. Et j'ai remarqué que quand il priait, il vous voyait Dieu. Il le vous voyait. Et là, à un moment donné, moi, je lui ai dit, excuse-moi, est-ce que je peux savoir pourquoi tu vous vois Dieu? Et il me dit, parce que Dieu est tellement grand, il est tellement puissant, c'est le roi des rois. Donc, c'était pour lui une marque de respect. Mais pourtant, moi, j'étais converti que depuis quelques semaines. Et l'entendre prier Dieu en le vous voyant, ça m'a contrarié. Je me souviens encore que j'ai ressenti beaucoup de tristesse, mais sans comprendre pourquoi je me sentais triste. Aujourd'hui, je sais que c'est parce que je voulais pas avoir l'impression de m'être converti à un Dieu tyrannique. Je voulais un Dieu avec qui j'avais le droit de parler. Je voulais une intimité. J'avais besoin de bras. J'avais besoin de quelqu'un qui m'aime vraiment. Pas pour ce que je suis physiquement, pas à cause que j'ai des belles qualités. Je voulais pas qu'il m'aime à cause de mes qualités, parce que ça voudrait dire que quand il verrait mes défauts, il m'abandonnerait. Mais je voulais quelqu'un qui m'aimerait de façon invariable. Amen. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à prier en parlant au Seigneur comme on parle à son époux, comme on parle à son mari, comme on parle à son chéri, bien sûr, mais sans bien sûr l'aspect physique. C'est mon esprit est tombé en amour avec Jésus. Amen. Donc, n'ayez pas peur de vous approcher de lui. Alors, je ferme la parenthèse. Le passage de Deutéronome 7, verset 1 à 4 a été répété plus d'une fois dans la parole de Dieu. Dès le début de la grande épopée, le Seigneur nous a mis en garde contre certains peuples spécifiques. Il faut que nous nous rappelions, n'est-ce pas, que il s'appelle l'Éternel des armées, Jéhovah Tsabaoth. Il est l'Éternel des armées. C'est-à-dire que un chef d'armée, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience de terrain. C'est quelqu'un qui connaît bien sa cible. C'est quelqu'un qui connaît la force de frappe qu'il a et la force de frappe de la cible que la cible a. Amen. Alors, si Dieu prend la peine de nous mettre en garde contre sept peuples, c'est parce qu'il y a une raison. Et l'erreur que nous avons faite, c'est de ne pas nous y être attardés. On a vu des mots qu'on connaît pas. On dit, c'est quoi ça, un jébusien, un phérézien. Ah ouais, ça existe. Là, à la limite, cananéen, tu dis, oh ben, ça sonne canard, hein? Mais quand tu entends un phérisien, écoutez, sans blague, ça sonne pharisien. Tu sais, voyez-vous, comme, on a lu la Bible, est-ce qu'on a compris ce que c'était? Est-ce qu'on a compris, mes sœurs? Est-ce qu'on avait compris? Amen. Alors, et le Seigneur nous dit même de faire attention. Dans Exode 34, verset 11, il dit, prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hétiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Le Seigneur nous demande de prêter attention. Exode 33, verset 2, il dit encore quoi? Il dit, j'enverrai devant toi un ange et je chasserai, il répète encore, les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Lorsque lorsque une ordonnance est répétée dans la Bible, déjà plus d'une fois, ça veut dire que c'est très, très important. Dieu, et je crois pas qu'ils prennent un plaisir à se répéter inutilement. Rappelez-vous que chaque parole de sa bouche est vivante. Et elle va pas revenir à lui, sans avoir fait quoi? Et fait. Alors, vous pensez vraiment que Dieu va dire 2 fois le mot bâton, ou bien encore 2 fois le mot mort, ou bien encore 2 fois le mot résurrection, ou encore 2 fois relève-le? Il a dit une fois. Le mot doit courir sur la terre, ok? Faire ce que Dieu a dit et revenir à Dieu. Vous comprenez? Dieu ne se répète jamais 2 fois.
Le seul endroit où tu vois qu'il fait ça, c'est où? C'est dans la parole de Dieu. Parce que Dieu nous connaît. Il sait. Il sait. Une première parole, bien souvent, pour convaincre ta chair. Une deuxième va atteindre l'âme. Et peut-être, je dis peut-être, si Dieu te fait cette grâce-là, et si tu lui ouvres ton cœur, la parole atteindra ton esprit. Amen. Donc, lorsque Dieu nous donne une parole, vous devez comprendre que la parole, on reçoit la révélation de différentes manières, mais sur 4 aspects généraux. C'est-à-dire, on peut recevoir une révélation sur l'aspect historique, ça peut être sur l'aspect moral, ça peut être sur l'aspect spirituel que tu reçois, ou sur l'aspect prophétique. Le Seigneur va se révéler. Tu vas avoir une révélation. Amen. Il est vrai que quand tu lis la Bible, au début, c'est juste une histoire. Moi, franchement, je vous dis, là, cette histoire, au début, qu'on dit, il a fait la terre. Je me suis dit, oui, mon cœur a cru, depuis que je suis toute petite. Ma mère, elle était chrétienne, donc j'ai quand même entendu. Parce que mon cœur était déjà connecté à Dieu. Il y a certaines personnes qui vont dire, oui, bon, moi, en fait, j'ai accepté Dieu, j'avais 15 ans. Bon, moi, je vous dirais que le concept de Dieu même, ok, le mot Dieu, le concept, la compréhension globale du mot Dieu, je l'ai saisi, j'avais un peu moins de 2 ans. Parce que à l'âge de 2 ans, je me souviens très bien de cette voix qui me parlait et qui me disait quoi faire. Lorsque je recevais des présents, on a essayé de m'empoisonner quelquefois. Donc, et cette petite voix, aujourd'hui, je sais que c'était le Saint-Esprit. Donc, attention, vous qui avez des enfants, attention à ce que vous dites aux enfants. Attention à comment vous maltraitez ou traitez vos enfants. Ok? Il faut pas s'amuser à punir, frapper les enfants pour rien. Ne blessez pas leur cœur pour rien. Faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Amen. Donc, on continue. Alors, on a vu que dans Deutéronome 7, le Seigneur nous a donné 7, il a nommé 7 nations. Amen. Mais, maintenant, on va prendre ensemble 1 Chronique au chapitre 1, verset 13. Nous allons voir d'où viennent ces nations, parce qu'on les lit, mais ça vient d'où? Amen. Alors, je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens et les Amatiens. Amen. Donc, je viens de lire 1 Chronique, chapitre 1, verset 13. Alors, lorsqu'on compare les deux passages, ce passage qu'on vient de lire avec le Deutéronome 7, verset 1 à 4, l'on constate que Canaan a engendré tout ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de nommer, c'est-à-dire, on va regarder à partir de Jébusiens, Amoréens, Girgasiens, Éviens, Arkiens, Siniens, Arvadiens, Tsémariens et Amatiens, ça fait 9. Le Seigneur, Canaan les a tous engendrés. Je vous rappelle que Canaan a été maudit par son grand-père Noé. Donc, Canaan est, entre guillemets, c'est un maudit. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est un maudit. À moins que vous ayez lu quelque part d'autre où Dieu a levé ça. Canaan, c'est un maudit. Donc, Dieu l'a maudit. Donc, on voit que tout n'est pas nommé. Les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens et les Amatiens ne font pas partie des peuples que Dieu a dit de redouter. Mais on les retrouve dans Deutéronome 7. Amen. Et on les retrouve aussi dans d'autres passages de Exode. Donc, les 7 que Dieu a nommés, ok, c'est que c'est eux qui sont dangereux. Dans Deutéronome 7, la première nation que l'Éternel nous a demandé de battre sont les Hétiens. Au début, je m'étais dit que je pouvais commencer par celui que je voulais. Donc, moi, j'avais pris la décision de commencer par les Jébusiens. Je me disais que l'important, c'était que je vous parle de cette nation que nous devions à tout prix exterminer. Mais vous devinerez que c'est sûrement une décision que Dieu a jugée comme étant irréfléchie de ma part, parce que le Seigneur m'a rapidement fait savoir que sa parole ne doit jamais être modifiée. Lorsqu'il a mis quelque chose selon un certain ordre, ce n'est pas par hasard, car il n'y a rien d'hasardeux en lui. Je peux vous dire que j'ai fermé ma bouche quand le Saint-Esprit m'a parlé. Ça m'a fait mal, mais c'est correct parce que c'est ma chair qui a eu mal. OK? Et
surtout, nous devons nous rappeler que perfection et précision, détail, sont le nom de l'Éternel. Ce sont des caractéristiques très, très, très importantes de sa personnalité. Amen. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler des Hétiens, de l'esprit hétien, qui est aussi appelé hittite. Donc, si vous m'entendez dire hétien, hittite, ou bien vous me voyez interchanger, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Amen. Donc, les Hétiens, qui sont-ils? Bon, d'abord, il faut comprendre une chose, c'est que lorsque on parle de la terre promise, pendant que nous sommes sur la terre, on parle de Canaan dans le passage ici de Deutéronome. Le Seigneur fait référence à l'endroit de repos où il veut t'amener. Il arrive un moment dans ta marche chrétienne où tu rentres dans un moment de repos. C'est-à-dire que tu as vaincu la peur, tu as vaincu tous ces esprits-là qui faisaient de toi quelqu'un qui résistait encore à la voix de l'Éternel. Mais à un moment donné, tu rentres vraiment dans son repos. Et ce repos dans lequel tu entres, c'est un repos... c'est un repos qui porte le nom de Canaan. Ton Canaan, c'est ton lieu de repos à toi. Ton lieu de repos à toi n'est pas forcément le lieu de repos à moi. Amen. Donc là, bien sûr, on parle pendant qu'on est sur la terre. On parle de quelque chose de physique. Amen. Donc, et nous savons très bien que après ça, le royaume des cieux, c'est ce à quoi nous aspirons le plus. Mais pendant que nous sommes sur la terre, personne ici n'aspire à finir dans un trou et à voir ses enfants en train de manger comme à manger des roches sur le coin d'une rue. C'est pas le but, n'est-ce pas? Amen. Donc ici, Canaan représente ça. Lorsque le Seigneur parle d'une nation, tu es une nation. Regardez, Canaan était un être. Il était tout seul, pas vrai? Regardez tout ce qu'il a engendré. Il a engendré des millions de personnes. Donc, toi-même, tu es une nation. Quand Dieu parle d'une nation, c'est toi. C'est de toi il parle. OK? Là, on parle, bien sûr, on est en train de faire comme une analogie. Donc, c'est de toi il parle. Maintenant, les esprits qui ont été nommés, les peuples qui ont bel et bien existé, sachez-le, mais qui ont été nommés et qui ne sont pas existants aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on parle d'eux? Simplement parce que leur essence, l'esprit est resté. Et on va en parler un petit peu plus loin. Donc, on va commencer de façon très terre à terre. Les Hétiens, les Hittites, qui étaient-ils? Qui sont-ils? Amen. Donc, les Hétiens, aussi appelés Hittites, ont occupé la région de l'Anatolie au 2e millénaire à peu près avant Jésus-Christ. L'Anatolie correspond aujourd'hui à l'actuelle Turquie. Amen. Donc, ils parlaient principalement le hittite, le louvite, le hatti et, attendez, ils parlaient une autre langue, le hourite. Le hourite, c'est celui que j'ai vu le plus. Les Hittites étaient les seuls à maîtriser et à manufacturer le métal. Ils avaient des armes, des flèches avec des pointes de métal, alors que les autres peuples utilisaient des matériaux moins avancés. Alors, l'image que nous avons dans les films nord-américains où on voit Pharaon qui poursuit Moïse, le peuple qui court vers la mer, et puis là on voit Pharaon, là, ces soldats ont plein de belles flèches avec des pointes en métal, mais cette image, elle est fausse. Pharaon n'avait pas de pointe en métal. Les Hétiens étaient extrêmement redoutés, non seulement à cause de leurs armes qui étaient vraiment très avancées par rapport aux autres, mais aussi à cause de leurs croyances et de leurs règles et leurs rites qui étaient d'une grande violence, d'une grande dureté. Ils étaient détestés pour leurs règles et leur règne très sévère, et ils étaient aussi des guerriers redoutables. Amen. Donc, il n'y a pas que ça. L'autre chose, c'est que les Hittites avaient un avantage sur la manière dont ils se déplaçaient. Pharaon, par exemple, les Égyptiens avaient des chariots. Mais les Hittites, eux, ils avaient conçu des armes en fer, mais aussi des chariots de guerre qui étaient dotés de moyeux en fer. Moyeux, pour ceux qui savent pas ce que c'est ce qui sert à rejoindre les deux pièces de roue ensemble. Moyeux en fer. Je vais essayer de trouver le synonyme pour vous le mettre, ok? Donc, ou bien l'image, ça serait peut-être mieux encore. Donc, cela leur permettait d'être plus agiles et ça leur demandait moins d'entretien. Amen. Donc, leurs flèches étaient dotées de pointes aiguisées et solides. Donc, vous pouvez imaginer que leurs flèches pénétraient beaucoup plus profondément parce qu'ils étaient bien plus sharp, plus aiguisés, n'est-ce pas? Puis aussi,
beaucoup plus profondément que les armes des Égyptiens, parce que les Égyptiens, eux autres, ils utilisaient des pointes en bronze ou en cuivre. Et les autres peuples aussi, c'est ce qu'ils utilisaient. Donc, vraiment, ils étaient avant-gardistes, c'était des pionniers. À la chute de l'Empire hittite vers 1200 avant Jésus-Christ, l'Empire a été vaincu et la ville a été rasée, complètement engloutie. Et vous savez, quand on n'aimait pas quelqu'un parce que la personne nous faisait beaucoup souffrir, on veut effacer toute trace. Ben, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, les peuples autour ont effacé presque, je dis bien, parce que le Seigneur a veillé à ce que quand même, sa parole puisse être éprouvée, ok, il a laissé quand même des traces. C'est la raison pour laquelle, pendant des siècles, ok, on s'est moqué des chrétiens disant que nous aimions les femmes, que la Bible mentionne des peuples imaginaires. Deutéronome 7 était d'ailleurs l'un des passages préférés des détracteurs de l'évangile, de la Bible en entier. Parce que si je dis l'évangile, on parlait pas encore de ça. Mais nous savons que notre Dieu n'a rien à prouver à qui que ce soit. Dieu n'a pas besoin de prouver qu'il est Dieu, que tu veuilles, que tu veuilles pas. Est-ce que ça a changé quelque chose à son identité? Non. Alors c'est pourquoi il n'a pas permis que les archéologues découvrent quoi que ce soit concernant cette ancienne civilisation. Dieu les a laissés parler bien même. Et ce n'est qu'au 19e siècle que l'on découvrit les vestiges d'une ancienne civilisation du nom de, vous l'aurez deviné, Hittite. Tout cela est bien intéressant et c'est bien aussi d'augmenter ses connaissances, me diriez-vous. Et à quoi ça sert de connaître tout ça? Comme si on pouvait s'asseoir et puis commencer à étudier chaque peuple, comment ils ont vécu. Eh bien, quand le Seigneur te dit de méditer sa parole nuit et jour, là, c'était parce qu'il savait que ça allait prendre du temps, oui. Très souvent, on pense pas à ça. Très souvent, quand on lit la parole, on se dit quoi? Ah, il a dit ça parce qu'il veut nous garder auprès de lui. Oui, c'est vrai. Mais il t'a dit ça aussi parce que tu as plein de choses que tu saisis pas et qu'il faut saisir. Amen. Et il faut prendre le temps de le faire. Donc, à quoi ça sert de savoir ça? Eh bien, d'abord, ok? Précision, c'est très important. Nous devons savoir et comprendre que dans la parole de Dieu, chaque nom a une signification particulière. T'as pas un nom au hasard. Les noms ont une signification particulière. Lorsqu'on prend le temps de s'y attarder, on constate que les noms des personnes sont choisis soit pour refléter leur caractère, leur destinée, leur métier ou encore leur relation avec Dieu. Ces significations peuvent être littérales ou symboliques, mais en tout cas, rien n'a été fait au hasard. Et ces noms-là, eh bien, pensez-y un instant, elles servent à transmettre un message ou des renseignements, puisque les noms ont une certaine pérennité. Leurs messages peuvent ainsi se transmettre de génération en génération. Beaucoup de gens connaissent le nom de leur grand-père, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père. Maintenant même, on s'intéresse à notre généalogie. Juste en suivant les noms, on sait déjà à peu près. On sait déjà à peu près. Les gens diront que oui, mais là, écoute, tu sais, on parle au sens figuré. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Si vous pensez qu'on parle au sens figuré, continuez à penser qu'on parle au sens figuré. Moi, je suis pas là pour venir fatiguer les gens. Comprenez? Mais moi, je viens vous dire une chose, je viens parler de ce que je sais. Ici, là, il parle au sens littéral. Il parle au sens littéral. Mon nom à moi, lorsque j'ai regardé la signification de mon nom, j'ai découvert que j'avais été lié par mon nom. Et c'est là que j'ai réalisé que ça existait parce qu'au moment où j'ai fait la découverte, je ne savais même pas. Je savais pas que mon nom me posait problème. Dans ma tête de Canadienne nord-américaine, qu'est-ce que tu me racontes? Pour moi, c'est comme, t'as pris de la drogue très forte et puis tu viens me dire que mon nom influence mon avenir. Mais aujourd'hui, moi, je suis venu vous dire, le nom que tu as donné à ton enfant, si le nom que tu lui donnes signifie voleur, je te dis, ma chère, je te dis, devant Dieu, le nom que tu lui donnes va l'influencer. Si ton fils finit pas en prison, là, c'est que la parole de Dieu, c'est mensonge. Amen. Dieu est vérité. Et les paroles, il a dit que les paroles étaient vivantes et elles vont impacter. Alors, je vais vous montrer ici quelques exemples. Abraham signifie père d'une multitude en hébreu. Ce qui correspond quoi? À la promesse de Dieu de faire de lui une grande nation. Vous allez retrouver cette promesse dans Genèse au chapitre 17, verset 5. Isaac signifie il rit. Toujours en hébreu, en référence à la réaction de sa mère, que sa mère a eue lorsqu'elle a appris qu'elle allait avoir un fils à un âge avancé. Genèse 21, verset 6. Moïse se dit Moshe,
qui est tiré du verbe macha en hébreu, qui signifie tirer des eaux, ce qui fait référence à quoi? Ben, au fait qu'on l'a trouvé où? Dans un panier sur le Nil. Jésus vient de l'hébreu Yeshua, qui signifie Yahvé sauve ou Yahvé est salut. C'est un nom pour nous hautement symbolique, car nous chrétiens, nous savons qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, maintenant, vous êtes mieux outillés pour comprendre la suite. Les Étiens. Étienne signifie fils de la terreur. Étienne signifie fils de la terreur. Les Hittites, ou Étiens, étaient les descendants de Heth, le deuxième fils de Canaan, qui avait été maudit par son grand-père. Lorsque Noé dit maudit soit Canaan. Amen. Alors, si la Bible dit que les Hittites sont terribles, c'est que mes sœurs, ils l'étaient. Si physiquement, ils ne sont plus visibles, sachez que les principes et les esprits qui dominaient ces personnes sont tous étroitement liés à notre société moderne d'aujourd'hui et ils sont dans nos vies. Parce que avant de connaître Jésus, Satan avait semé certaines choses chez nous et sachez que l'esprit de peur, l'esprit Étienne fait partie de ces peuples qu'il faut déloger. Donc, il est donc nécessaire que nous les étudions et que nous les considérions pour mieux comprendre l'ennemi auquel nous devons faire face aujourd'hui. Rappelez-vous que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Donc, les Étiens, les fils de la terreur, semaient littéralement la terreur de leur vivant. Avant même qu'ils atteignent certaines villes, les populations fuyaient. Rappelez-vous qu'ils étaient des redoutables guerriers et les pionniers de la maîtrise du fer. Le mot terreur fait référence à une peur extrême. Et ça vient toujours de pair, avec une peur de l'inconnu, avec quelque chose de mystérieux. C'est toujours lié à quelque chose qu'on ne connaît pas. L'esprit Étienne, c'est un esprit qui est très discret. Il s'infiltre dans vos émotions et vous pousse à imaginer ce qu'il y a de plus sombre en grossissant plusieurs fois la réalité. Le Seigneur veut que nous chassions l'esprit Étienne parce que l'esprit Étienne est l'esprit qui a confronté Josué dans Nombre au chapitre 13. À partir du verset 25 comme ça, je vais lire à partir de 27. Écoutez bien. Ça, c'est lorsque Moïse a envoyé Josué, Caleb et les espions pour aller espionner la terre où coule le lait et le miel, la terre de Canaan. Et voici le rapport qu'ils ont fait à Moïse. Verset 27, Nombre 13. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Amen. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Est-ce que vous entendez? Ils sont revenus, ok? Amen. Ils sont revenus. Ils disent, ok, qu'ils ont visité là-bas, que là-bas ce sont des géants et tout ça, et puis que ils étaient comme des sauterelles à leurs yeux.
Il dit, eux-mêmes, ils se sentaient comme des sauterelles, mais ils étaient aussi des sauterelles aux yeux des fils d'Anak. Bon, maintenant, je vous pose la question, qui leur a dit qu'ils étaient des sauterelles aux yeux des fils d'Anak? Qui leur a dit ça? Qui leur a dit ça? Ils sont rentrés dans l'esprit des fils d'Anak? Ou bien, je sais pas. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Il n'a pas dit qu'ils sont les cœurs et les reins des chrétiens. Ils sont tous les cœurs et tous les reins. Alors, quand il vient et puis il dit, nous étions à nos yeux comme à leurs yeux, c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. C'est l'esprit de peur qui fait ça. C'est parce que tu es peureux que tu dis ça. Comment est-ce que tu peux venir dire, oui, ben tu sais, j'ai eu peur, hein, mais je sais qu'eux aussi nous ont trouvé ridicules. Comment tu sais? Tu étais dans le camp du méchant? Ou bien, voyez-vous, quand je vous dis que c'est un esprit qui vient, qui provoque chez toi des réactions inhabituelles. Tu te mets à t'imaginer, là, son bras, là, est peut-être de taille normale. Mais toi, là, tu as vu le bras 3 mètres de long. Toi, ta tête a vu ça. On t'appelle, on te dit que oui, ta fille jouait là, elle est tombée, elle a une petite égratignure sur le genou. Toi, là, tu as eu le temps de voir que son genou, là, oh, c'est cassé, oh, c'est sorti. Toi, tu vois déjà chirurgie avec barre de métal. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Il faut comprendre qu'ils ont réagi comme ça parce qu'ils ont manqué de foi. Les espions ont juste manqué de foi. Je vais vous prouver qu'ils ont manqué de foi. Des fois, là, tu obtiens pas ta bénédiction, mais c'est ta faute parce que tu as peur. C'est parce que tu dis que tu crois en Dieu. Tu es là, tu dis oui, bon, j'écoute les prédications de un tel, oui, prophète un tel, ou prophétesse une telle, mais en réalité, t'es même pas croyant. Oh, on t'a plongé dans les eaux du baptême, il n'y a pas de problème. Tu donnes des papiers au coin de la rue pour dire que Jésus revient bientôt, mais ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Parce que si vraiment tu as une relation avec Dieu, tu es censé savoir que lorsqu'il dit, la chose arrive, quand il ordonne, elle existe. Regardez, le Seigneur déjà, en Exode, chapitre 23, verset 27, avant même qu'ils entrent en terre promise, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. En plus, il prend la peine de te dire que, écoute, quand tu vas arriver là-bas, tu vas rencontrer 7 peuples, ok? Tu vas t'en défaire. Je te le dis tout de suite. Regardez comment Dieu est bon. Il te dit tout de suite. Il dit, je te le dis tout de suite, hein? Les 7 peuples, ils sont plus puissants que toi. Ils sont plus nombreux que toi. Mais moi, l'Éternel, ma terreur va les mettre en déroute. Donc, le Seigneur leur a déjà dit que ce qu'ils allaient voir était plus grand qu'eux. Alors, pourquoi, quand tu arrives là-bas, tu es surpris que ce que tu vois est plus grand que toi? Moi, des fois, je pose la question. Vous savez, c'est comme, je te dis comme ça, va sur la table, tu vas trouver un verre d'eau, j'ai mis des glaçons dedans pour toi. Tu arrives à la table, tu trouves un verre avec des glaçons, et puis tu te tournes vers moi, tu dis, hein, mais j'ai trouvé un verre avec des glaçons. Mais, excusez-moi, tu blagues qui? Ou bien, est-ce que les gens prennent Dieu pour quelqu'un de stupide ou quoi? Il te dit que tu vas rencontrer, ok, des géants là-bas. Il t'a dit qu'il va rencontrer une nation plus puissante que toi. Moi, excusez-moi, hein. Moi, déjà en partant, si tu dis que tu es plus puissant que moi, par exemple, si je suis un homme, hein, je suis baraqué, et puis l'on me dit tu vas rencontrer un homme plus puissant que toi. Et puis je sais que je suis déjà baraqué. C'est que moi, je me dis, bon, c'est qu'il est forcément plus grand, plus gros que moi parce que je sais que, en tant qu'être humain, je suis déjà baraqué. Vous voyez ce que je veux dire? Tu dois déjà, le Seigneur te dit déjà ce qui va arriver et puis toi, tu réagis comme si il n'avait rien dit. Comment est-ce que Dieu peut rester dans une telle relation avec nous? Pensez-y un moment. Une relation où la confiance est seulement d'un côté. Ce qui est plus laid dans l'histoire, c'est que pendant qu'ils exploraient, ils sont passés chez Rahab. Vous vous rappelez Rahab, la prostituée. OK? Et écoutez bien ce que Rahab va leur dire au moment où on vient frapper à sa porte pour lui demander si elle aurait pas vu les espions. Et elle les a cachés. Vous pourrez le lire dans le livre de Josué, chapitre 1 et 2. Alors, c'est écrit Josué, chapitre 2, verset 8. Avant que les espions se couchassent, on parle ici de Josué et de sa bande, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, écoutez bien, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous.
Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Ils n'ont aucune raison de trembler. Dieu leur a dit. Dieu leur a dit. L'esprit Étien est un esprit qui est envoyé pour nous paralyser. La peur paralyse. Combien d'incendies ont eu lieu où la personne elle aurait pu survivre, mais elle a été paralysée par la peur? Combien de femmes meurent en couche parce qu'elles ont eu peur de pousser? Ici, on a les césariennes, mais dans un pays où il n'y a pas de césarienne, tu as peur de pousser, l'enfant reste coincé. C'est pas, attention, je ne dis pas que c'est parce que tu as peur de pousser. J'ai dit, il y en a que l'enfant est coincé, pas parce qu'il est trop gros, pas parce que le bassin est trop étroit, mais parce que simplement, elles ont eu peur de pousser. Elles ont eu peur. Et cette peur les a emmenées à la mort. Combien d'entre nous avons raté de bons travail, de bonnes opportunités parce qu'on avait peur? Cette peur-là, cette même peur-là que Josué a eu à affronter, à confronter. Et c'est ça que Dieu veut que tu te débarrasses. Ce premier groupe d'esprits, ce premier esprit s'appelle les Étiens. Et c'est eux que nous allons combattre. Pourquoi est-ce que pourquoi Satan envoie les Étiens? Sachez d'abord que les Étiens sont souvent envoyés chez les personnes qui ont un appel prophétique. Je ne dis pas que chez les personnes, je dis chez les personnes. Car rappelez-vous que ce sont des peuples qu'on doit se débarrasser. Tout le monde doit s'en débarrasser. Mais je dis que chez les personnes qui ont l'appel prophétique, l'esprit Étien est particulièrement fort. Pourquoi est-ce que c'est fort? Simplement parce que la foi, n'est-ce pas, et la peur sont diamétralement opposés. Tu peux pas me dire comme ça que tu as la foi que le pont que tu vas emprunter va tenir et qu'on arrive devant le pont, tu te mets à trembler. C'est que à ce moment-là, ta peur annule l'action de la foi. Amen. Donc, quand tu as peur, il est impossible que tu puisses avoir peur et être agréable à Dieu. Dieu va tolérer ta présence. Mais si tu penses que tu lui es agréable quand tu manifestes de la peur, sache que tu lui fais honte. Pourquoi je dis ça? La peur n'est pas quelque chose que tu es censé porter en toi. Quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas de peur en lui. C'est pourquoi le Seigneur a dit quoi? Il dit qu'il nous a pas donné quoi? Un esprit de peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force. Amen. Donc, l'esprit de peur, là, cette peur dont il parle, ça ne vient pas de Dieu. L'être humain n'est pas supposé ressentir de la peur. L'être humain, dans son état originel, a été créé sans peur. Il n'y avait pas de peur. Ça n'existait pas. À quel moment est-ce que la peur a fait son entrée dans le monde humain? Il a fait son entrée lorsque Adam et Ève ont péché et que Dieu, maintenant, a appelé Adam. Il est dit que Adam a eu peur. Il a eu peur, il s'est caché. Il s'est dit, aïe, je suis tout nu. Dieu m'appelle. Il a couru, il s'est caché. Il s'est caché. Genèse 3, verset 9. La parole de Dieu déclare, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Genèse 3, verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Écoutez, ça, ce sont des mots, ok, qui sont apparus. C'est les premiers cicatrices de Satan sur nous, sur l'humanité. Ce sont les premières. Regardez, la première qu'il a fait, on a eu peur. Voilà ce que nous a apporté le fait d'avoir mangé du fruit. 2, on est devenu tout nu. On a perdu notre habit spirituel, notre gloire, on a perdu. On est tout nu. Et 3, le verbe caché, on s'est caché, chose qu'on n'avait jamais fait. Jamais fait. On s'est caché. Amen. Alors, l'esprit de peur, qu'est-ce qu'elle provoque? Aujourd'hui, l'esprit de peur dans nos églises, c'est cet esprit-là, c'est l'esprit, Étien, que vous allez retrouver dans beaucoup de mauvais rêves, derrière vos cauchemars, c'est cet esprit-là, derrière vos phobies.
Vous pouvez aussi penser aux crises de panique, les gens qui ont des crises de panique, les gens qui ont des phobies telles que la claustrophobie, agoraphobie, les gens qui ont peur des chiens. Tu es là, tu es chrétien, j'ai peur des chiens, puis tu ris. Non, c'est pas drôle. Tu n'es pas supposé. Dieu te demande de contrôler la terre, il te demande de dominer la terre. Donc, tu as peur d'un chien. Tu as peur d'un chien. Mais tu vas aller devant une tombe où la personne là, ça fait 3 jours qu'elle est morte, son corps il pue, tu vas le ressusciter. Mais tu as peur du chien. Ça là, c'est pas possible. Peur et foi ne marchent pas ensemble. Amen. La peur des hauteurs. Et j'en passe. Il faut savoir que les gens qui souffrent de ces peurs-là ressentent réellement. C'est pas facile vivre ça. Ils ressentent réellement une peur qui est si forte que ces gens-là préféraient mourir que de vivre le moment dans lequel ils sont. Donc, je le répète, dans les cas de vraies phobies, et moi j'en ai connu, j'en ai vu dans ma famille, où le corps perd, comment je veux dire, ta tête ne contrôle plus ton corps fait ce qu'il veut. Donc, dans le cas des vraies phobies, la peur est tellement intense que celui qui en souffre désire la mort. Alors, vous comprendrez donc que l'esprit Étienne est aussi derrière le suicide. Cette envie de mourir. Amen. Et vous remarquerez aussi, comme ça, que vous remarquerez que ce n'est pas enseigné. Nous ne le faisons pas, nous ne l'enseignons pas. Et à cause de ça, nous demeurons prisonniers. Les enfants de Dieu qui vivent des phobies vont jamais le dire parce que on leur a enseigné dans une fausse doctrine, que lorsque tu es chrétien, il est impossible que notre esprit puisse t'influencer parce que le Saint-Esprit habite en toi. C'est pas ça ils disent? Ok. Mais c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Ce que la parole de Dieu dit, c'est que au commencement, Dieu t'a créé. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé en 3 parties. Tu es un être tripartite. Tu as un corps, tu as une âme et tu as un esprit. Amen. Lorsque tu te convertis, et là, prêtez attention, parce que peut-être qu'il y en a beaucoup qui savent pas ça. Quand tu te convertis, c'est ton esprit qui est régénéré. C'est ton esprit qui est sauvé. C'est pas ton âme qui est sauvée. C'est pas ton corps qui est sauvé. C'est ton esprit. Maintenant, pour encore mieux comprendre, ton corps, c'est ton véhicule. Ton corps, c'est ton véhicule. C'est ça qui va te permettre d'entrer en contact avec le monde qui t'entoure, avec le monde physique qui t'entoure. Ça, c'est le corps. C'est ton véhicule. Ensuite, tu as... attendez. Je parle du corps, je vais voir si je finis. Donc, oui, c'est ça. Donc, c'est ton véhicule. C'est grâce à ce véhicule-là que nous pouvons voir, sentir, toucher, goûter, expérimenter les réalités matérielles. Alors, c'est également à travers de ce corps-là que nous allons pouvoir exprimer nos émotions, nos pensées. Donc, le corps est le véhicule qui nous permet de manifester notre existence dans ce monde. Pas de corps, t'existes pas. Tu peux pas le manifester, pardon. Pas de corps, c'est pas que tu n'existes pas, mais tu ne peux pas le manifester. Amen. L'âme. Alors, l'âme, lui, elle, c'est la partie, de ton être qui contient tes émotions. Donc, notez, émotions, volonté, pensée, intelligence, tout ça, là, ton 2 + 2 = 4, là, c'est dans ton âme. Ça n'a rien à voir avec ton esprit. L'âme est aussi, c'est le siège de nos désirs. C'est le siège de nos passions. C'est le siège de notre individualité. L'âme est le domaine de nos expériences subjectives, de nos sentiments, notre conscience de soi. Ça se trouve là. Elle est responsable de nos choix et de nos émotions. C'est dans l'âme que ça se trouve. C'est à travers l'âme que nous avons la capacité de ressentir l'amour, la joie, la tristesse, la colère, la compassion et d'autres émotions. C'est aussi l'âme, amen, c'est aussi par l'âme que nous traitons et que nous assimilons, les informations que le monde extérieur nous envoie. Amen. Ça, c'est l'âme. Maintenant, l'esprit, lui, c'est cette partie-là que Jésus a sauvée. L'esprit, lui, c'est la partie de notre être qui est en relation directe avec Dieu. C'est la seule partie de ton être qui est en relation directe avec Dieu. C'est pourquoi on vous dit que que la relation avec Jésus n'est pas une histoire d'émotion.
C'est pas parce que, c'était chaud aujourd'hui, ce dimanche-là, j'ai senti mon corps trembler, mon cœur était rempli de joie. Mais c'est ça, ton cœur était rempli de joie, mais t'es pas connecté avec Dieu pour autant, pas de miracle. Il est l'heure de connaître les vraies choses. D'accord? Donc, l'esprit n'a rien à voir avec tes émotions. Rien à voir avec tes émotions. Donc, c'est grâce à notre esprit que nous avons la capacité de comprendre les vérités spirituelles. Là, on a un autre niveau. C'est grâce à notre esprit que nous pouvons comprendre les révélations du Saint-Esprit. C'est aussi grâce à notre esprit que nous arrivons à parler au Seigneur. Tes émotions ne peuvent pas parler au Seigneur. Ta colère ne peut pas parler au Seigneur. Le Seigneur s'adresse à l'esprit. Amen. C'est là aussi que se trouve ton intuition. Tu sais ce que les gens me disent intuition, puis tu vois que ce que tu as senti, c'est arrivé, c'est ton esprit. C'est là aussi que se trouve ta capacité de désarmer le mal. C'est pas dans ton cœur, c'est pas « Oh, je sens que je vais battre Satan aujourd'hui ». Tu peux sentir puis finir en ronflant sur le sofa. C'est ton esprit qui prend la décision. Ton esprit est aussi responsable de ta quête de sens, de ta soif de vérité, les aspirations que nous avons à connaître Dieu plus profondément. Ça, c'est l'esprit. C'est l'esprit de Dieu que Dieu a mis en nous, qui fait que nous pouvons atteindre une communion divine avec lui. Et c'est cet esprit qui nous permet de développer une relation solide et personnelle avec Dieu. Les deux autres parties là, le corps et l'âme n'ont rien à voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, l'Esprit de Dieu vient et il vient rétablir la relation d'origine que nous avions perdue, la relation d'origine que notre esprit a perdue en mangeant lorsque nous avons mangé du fruit. C'est notre esprit qui est sauvé. C'est notre esprit qui est régénéré. Ce n'est pas notre corps ni notre âme. Alors, la preuve, c'est que moi, quand je me suis converti, j'ai pas perdu 100 kilos. Je suis resté aussi obèse que je l'étais. OK? Donc, je l'ai perdu du poids après, mais de d'autres manières. Mais je vous garantis qu'en disant, oui, j'accepte Jésus comme mon Sauveur et Seigneur, je portais toujours la même grosse taille de jeans. D'accord? Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec le corps. Et aussi, sachez-le, quand j'ai accepté Jésus, j'ai dit, oui, Seigneur, je t'accepte, etc. Le jeune homme était devant moi, j'ai accepté Jésus. Eh bien, le lendemain matin, je me suis levée j'étais la femme autant colérique que j'étais la veille en disant la phrase. Donc, ça prouve qu'au niveau de ton âme, ok, tu vas pas arrêter d'être susceptible parce que tu t'es converti. Tu vas pas arrêter d'être colérique. Tu vas pas arrêter d'être paresseux instantanément. Non. Notre âme est en train d'être sauvée, C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à travailler sur nous-mêmes. Et il dit que nous devons renouveler notre intelligence. Il faut que ce soit renouvelé constamment. C'est très important. Alors, quand on comprend qu'il reste un travail colossal à faire au niveau de notre âme et de notre corps, on comprend pourquoi on retrouve des prophètes vantards, des pasteurs menteurs, des chantres impudiques, des musiciens homosexuels, des pasteurs batteurs de femmes, et je pourrais en dresser une liste très très longue, parce que l'Esprit de Dieu les a sauvés, c'est vrai, mais ni l'âme, ni le corps n'a été, en fait l'âme surtout, n'a pas été régénérée, parce que le corps de toute façon, il sera régénéré à un seul moment, c'est lorsque Jésus viendra nous chercher, et que là maintenant, nos corps seront transformés, nous aurons un corps incorruptible. Amen. C'est à ce moment-là. Alors, l'enseignant que tu as à l'église chaque dimanche, là, ça peut être un violeur la fin de semaine, ou un homme, et puis un homme de Dieu la journée. Je suis très sérieuse. Ça peut être un épudique. Tu peux voir ton pasteur là, il parle avec toi là. Dimanche, je te donne de bons conseils. Mardi, il est assis sur son lit en train de se masturber. C'est des choses très sérieuses que je vous dis. Je suis pas en train de blaguer. Je suis très sérieuse. Je suis très sérieuse. C'est pourquoi je vous encourage à cesser l'adoration de vos dirigeants. Mais soutenez-les. Les pasteurs veulent pas que vous n'avez pas... Arrête d'adorer ton pasteur. Arrête d'adorer les prophètes. Arrête de m'adorer moi. OK? Arrête. Ce qu'on demande, c'est du soutien. Vous devez nous soutenir dans la prière. Maintenant que tu es au courant
que je peux aller en enfer même si je suis servante de Dieu parce que mon esprit est renouvelé mais que tout le reste est pourri par exemple, tu peux comprendre pourquoi tu ne dois pas adorer ni écouter ton pasteur à la lettre sans avoir la confirmation de Dieu. Tu vas finir dans un mariage épouvantable. Tu vas finir par donner ton enfant en mariage à quelqu'un de mauvais. Tu risques de terminer dans un mauvais ministère. Ça risque de mal tourner. Amen. Alors, c'est vraiment très important. Il y a l'importance de discerner, d'étudier, de méditer la parole pour la comprendre. Parce que le fait que les églises, surtout pentecôtistes, sont partis sur ce trip de dire que non, tu as le Saint-Esprit, donc tu ne peux pas être triste. Excusez-moi, il y a des pasteurs qui se suicident. Il y a des femmes de pasteurs qui se suicident, s'ouvrent les veines. J'en ai connu, il y en a qui se sont jetés par la fenêtre. Mes amis, écoutez. Mes sœurs, écoutez. L'heure est venue de se réveiller et d'augmenter notre connaissance de la parole de Dieu pour ne pas finir là où nous ne devions pas finir. Alors, cet enseignement erroné qui s'est répandu dans les églises, qui amène les enfants de Dieu à croire que s'ils sont déprimés, s'ils montrent qu'ils sont tristes, s'ils montrent qu'ils sont découragés, s'ils montrent qu'ils sont confus, s'ils montrent qu'ils sont dans la détresse, c'est parce que c'est pas des vrais chrétiens, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, ou bien encore la femme trompe son mari ou vice versa. Ça là, c'est de la petite évangile de bas étage. Et ce n'est pas digne du Dieu que nous servons. Jésus-Christ n'a jamais dit ça. Il est temps de rétablir les faits. Baser des prédications entières sur des mensonges, ça donne absolument rien. La peur. Moi, aujourd'hui, Dieu m'a délivré de la peur. C'est pour ça que, comme je vous ai dit au début de la vidéo, les gens me questionnent. Mais ça, c'est une chose, la peur c'est quelque chose qui doit être délivré petit à petit. Parce que le Seigneur aurait pu exterminer ces 7 nations d'un coup, mais il n'a pas voulu. Il a voulu que ça se fasse petit à petit. Petit à petit. Amen. Donc, c'est très important de comprendre que lorsque tu dis que les gens qui sont dans le coma, par exemple, n'entendent rien et ne ressentent rien, tu fais ta prédication là-dessus, ou encore que Dieu ne peut pas sauver la personne comateuse si au moment de l'accident elle a eu, par exemple, cette personne n'était pas convertie. Ça là, ce sont des sujets que seul Dieu peut aborder. Ce sont des sujets que Dieu a choisi des gens pas spécifiquement pour développer ces sujets-là, parce qu'il va permettre que ces gens-là passent dans cette épreuve de coma que toi, tu ne passeras jamais. Alors, moi, je trouve ça très insultant quand une personne parle de quelque chose qu'il n'a pas traversé. Ou même côtoyer, ne serait-ce que de près, parce que de loin, c'est déjà trop. C'est déjà trop loin pour moi. Alors, sachez qu'aujourd'hui, la dépression touche 280 millions de personnes sur la Terre. Chaque année, 700 000 êtres humains confectionnés des mains de notre Seigneur se suicident. 700 000 personnes se suicident chaque année. 700 000. 700 000. 700 000. Mais est-ce que vous entendez les chiffres? 700 000. Alors, il faut que les enfants de Dieu comprennent que la dépression n'a rien à voir avec l'esprit. La dépression est une affection émotionnelle. C'est la raison pour laquelle un chrétien peut avoir une dépression. C'est pas son esprit le problème. C'est pas les versets bibliques. C'est pas que le fait que Jésus soit venu. Ça là, sa foi n'est pas affectée. Pas du tout. Il croit en tout ça. C'est son âme. Il n'arrive plus à se relever. Son âme est paralysée. Il n'arrive plus à le relever. Vous comprenez? L'âme n'arrive plus à se relever. Dans ce temps-là, il faut entrer en prière et comprendre que c'est un esprit qui est derrière ça. Ça ne veut pas dire que tu es moins bon, que tu es un mauvais chrétien. Ça ne veut pas dire ça. Tu dois te battre, tu dois garder tes pensées plus que toute autre chose.
Parce que comme l'âme est en train d'être restaurée en toi, tout comme il est en train d'être restauré en moi, on doit tout faire pour le maintenir constamment rafraîchi. Et la seule façon de le faire, c'est de maintenir tes yeux dans la parole de Dieu. Si tu es en dépression ou déprimé, je n'ai même pas besoin de te demander si tu lis ta Bible, je sais que tu la lis pas. Parce que la première chose que Satan attaque, il va attaquer ta vie de prière et ta lecture, parce que c'est ta lecture qui alimente ta vie de prière. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors, les Étiens, Deutéronome 7, versets 1 à 4, nous avons vu l'esprit Étien qui se cache derrière beaucoup de pathologies et il se cache derrière les terreurs nocturnes. Ton enfant fait des cauchemars. Moi, mon fils faisait des cauchemars. J'ai été voir une spécialiste à l'époque, je ne comprenais évidemment pas bien la parole de Dieu. Et quand je suis arrivée chez la psychiatre, là, bon, tu vois, le spécialiste pédopsychiatre. Bref, les médecins ont pas compris, ils savent pas quoi dire en fait de ça. Ils disent que ce sont les environnements ou les choses que nos enfants regardent dans la journée, blabla. Sauf que quand tu es une personne, tu es servante de Dieu, puis que tu sais que toi tu regardes pas de conneries dans la journée, que tu évites de regarder des conneries quand les enfants sont là, surtout des bêtises. Et moi j'essaye, je vous assure que j'essaie de pas regarder de films, j'essaye. Quand je vous dis j'essaie, probablement que quelqu'un qui va venir chez moi va me trouver extrêmement ennuyante. Mais je m'ennuie pas. Je ne m'ennuie pas. La parole de Dieu me rassasie largement. Alors, mon fils avait des terreurs nocturnes. Et voici ce que j'ai fait. Je vais vous le dire, ça c'est mon témoignage. Il dormait dans sa propre chambre parce que, bon, j'avais eu des jumelles. Lui, il est tout petit. Avoir tout ce grand monde dans la chambre, c'était trop. Et en plus, j'attendais encore un autre. Donc là, je mets mon premier garçon, je mets Jérémie dans sa chambre et tout ça. Et puis, pendant plusieurs nuits, l'enfant se réveille, il hurle. Mais quand il hurle, là, moi, là, je panique comme ça. Parce que mon cœur, comme se met à débattre, je sursaute du lit, tu sais, tu tombes presque de ton lit, tu cours pour voir est-ce que quelqu'un fait mal à l'enfant, ou bien est-ce que c'est parce que l'enfant a quelque chose, tu dois le réanimer, tellement de choses, vous comprenez? Mon cerveau a eu le temps d'imaginer plein de trucs. Donc, tout ça, c'est Étienne, j'étais dedans. Donc, moi, j'ai commencé à m'inquiéter. Et là, un jour, simplement, le Saint-Esprit m'a dit, et si tu me demandais? Et vraiment, j'ai eu honte parce que, effectivement, j'aurais dû demander à Dieu d'abord, franchement. Alors là, je lui dis, Seigneur, fais-moi voir ce que mon fils voit. Je veux voir ce que Jérémie voit qui le terrifie. Je veux le voir. Maintenant, j'ai fait cette prière juste avant de me coucher. Au moment où je ferme les yeux, je m'endors pas. Je ferme les yeux et tout de suite mon esprit sort de mon corps et je vois mon esprit qui se dirige en flèche vers la chambre de mon fils. Et là maintenant, je l'entends crier. Au même moment, j'ouvre la porte et je tourne la tête et je vois dans son garde-robe la tête d'un gros lion. Il y avait un gros lion qui faisait peur à mon fils. Et mon fils, je le voyais, moi j'étais en esprit, mais lui était physiquement assis dans son lit, il pointait. Donc, mon fils, en fait, voyait le lion devant lui, il pointait le lion. Et moi, j'étais en esprit devant lui aussi, dans sa chambre. En même temps, j'étais là parce que j'étais venu voir qui était en train d'affecter mon fils. Quand le lion m'a vu, j'ai dit, hey! J'ai crié comme ça, au nom de Jésus. J'ai même pas eu le temps de dire au nom de Jésus. Le lion a traversé le mur de la chambre de mon fils. Il a sauté par le mur de briques du bloc appartement où on habitait, il a disparu. Ce fut la dernière fois que mon fils s'est réveillé en pleurant. Aujourd'hui, il va avoir 16 ans. L'esprit Étien. Dieu cherche pas des volontaires. Il cherche des missionnaires. Des gens, des audacieux. Dieu veut des guerriers. Dieu veut monter une armée d'audacieuses. De ces femmes, vous savez, ces femmes qui ont de l'audace. Elles ont du tempérament, du caractère, de l'audace. Elles n'ont pas froid aux yeux. Rien ne les fait trembler parce qu'elles savent qui est le roi qui les a envoyées en mission. Voici le premier esprit que vous devez chasser. Ensuite, je vous dis, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Je remercie le Seigneur pour le temps que nous venons de passer ensemble. Je vous demande d'écrire vos commentaires, mais aussi vos histoires. Vous pouvez me poser des questions. Vous pouvez aussi raconter vos histoires. Vos histoires, vous pouvez m'écrire dans ma boîte courriel. Amen. mariekoulia@gmail.com. Envoyez-moi votre histoire si vous voulez que je le lise devant les sœurs et puis les autres serviteurs de Dieu qui sont dans le monde. Pendant une de mes vidéos, je vais le lire et nous allons prier en direct pour toi. Amen.
Le Seigneur, il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, ma sœur, épouse de Christ, sa main l'a accompli. Mon nom est Douce Colombe Koulia et je vous dis Shalom.